Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà leçon 4, l'Évangile selon Moïse. Lisons Psaume 103, les versets 1 à 22. Psaume 103, les versets 1 à 22. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Verset 6, l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Verset 16, lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Verset 21. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Introduire, tous debout. Dans une école d'évangélisation, alors que j'enseigne la 3e séance d'une série de 12 sur l'Alliance éternelle à 30 étudiants, une étudiante de la vingtaine avancée a pris place dans la première rangée, à gauche. Elle ne peut s'asseoir que quelques minutes à la fois. Je montre ma prochaine diapositive à l'écran et commence à lire le Psaume 103. Soudain, cette femme, bibliquement illettrée, s'efforce de se lever. J'arrête de lire. C'est bon, tu n'as pas besoin de te lever, lui dis-je pour la rassurer. Non, monsieur, répond-elle. Si Dieu est vraiment comme ça, je dois me lever. Et elle reste debout jusqu'à ce que j'ai fini de lire le passage. 3 diapositives plus tard. Cette image restera à jamais gravée dans mon esprit. Pendant la pause, elle parle de ce sujet. Est-ce réellement vrai? Répète-t-elle sans cesse. Dieu est-il vraiment comme ça? Je ne le savais pas. Cet incident me frappe parce que Psaume 103 est la théologie d'un croyant de l'Ancien Testament sur l'ancienne alliance mosaïque sinaïtique. La partie principale du psaume se trouve entre les références directes à Moïse et à l'alliance aux versets 7 et 18. Cependant, de nombreux biblistes modernes tentent d'opposer la loi de Moïse, l'alliance mosaïque, à la loi du Christ, un terme indéfini n'apparaissant que dans Galates 6, verset 2, et souvent associé à la nouvelle alliance. Ils attribuent à l'alliance de Moïse toutes les caractérisations négatives des déclarations contradictoires énumérées dans notre introduction. À cette série de leçons est passée en revue dans la section Introduire de notre leçon précédente. Ils décrivent l'alliance mosaïque comme étant principalement constituée de règles et de règlements générateurs d'esclavage auxquels on devait obéir de l'extérieur, que l'on devait apprendre par cœur, contrairement à la loi d'amour de la nouvelle alliance écrite dans le cœur et à laquelle il faut obéir de cœur. Écrit par David, le psaume 103 a été adopté dans l'hymne national d'Israël, le livre des psaumes, par des croyants qui vivaient réellement sous cette alliance et qui ont écrit à son sujet. Ah, combien j'aime ta loi, elle occupe mes pensées tous les jours. Psaume 119, le verset 97. Dans l'ancienne alliance mosaïque sinaïtique, ils ont trouvé le ravissement au verset 24, les bons conseils au verset 24, la liberté au verset 45 et la confiance au verset 49. Ils l'ont décrite comme étant méchant au verset 54, merveilleuse au verset 129, donnant la vie au verset 93 et réjouissant le cœur au verset 111. Ce après quoi ils soupiraient et auquel ils aspiraient au verset 131. Le psaume 103 décrit ce qu'ils ont entendu et reçu de Dieu lorsqu'ils ont lu, écouté, chanté et vécu selon l'alliance qu'il a donnée à Moïse pour eux au Sinaï. Ce jour-là, ce que mon étudiante a entendu pendant la lecture du psaume 103, c'est ce que le peuple d'Israël avait entendu plusieurs millénaires auparavant. Pas étonnant alors qu'il ait été impérieux pour elle de se lever. Bienvenue dans l'Évangile selon Moïse. Remue ménage, écrivez psaume 103, les versets 1 à 22 à partir
partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Psaume 103, les versets 10 à 14. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.